Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'École des métiers de l'information, un webinaire qui va se concentrer ce soir sur l'un de nos parcours, le parcours qualifiant responsable de communication pour l'économie sociale et solidaire. Je vais déjà me présenter, c'est la moindre des choses. Je m'appelle David Éloi, je suis le directeur de l'École des métiers de l'information et je vais avoir la chance, on va le dire comme ça, d'animer ce webinaire ce soir en laissant largement la parole à Anne Degroux et Céline Réveillat, qui se présenteront un petit peu plus longuement par la suite, qui sont les deux personnes qui ont conçu et qui vont animer ce parcours qualifiant qui va commencer, qui démarre le 13 mars et qui s'étendra sur une durée d'à peu près 5 mois, vacances d'été incluses, évidemment. Je vais peut-être commencer par introduire l'école des métiers de l'information, parce que vous ne la connaissez pas forcément toutes et tous. Donc, on a un petit document que je vous partage. Voilà, alors hop, il est un petit peu trop tôt. Donc, on est parti. Donc, l'école des métiers de l'information, c'est l'EMI pour son petit nom. C'est un organisme de formation qui a aujourd'hui une quarantaine d'années. On a été créé en 1982. C'est une école un peu particulière parce que c'est une école sous statut coopératif. Donc, c'est ce qui veut dire que les gens qui viennent se former à l'EMI sont dans une école qui appartient à ceux qui la font vivre, donc à ses formateurs et aux différentes personnes qui interviennent dans l'école. C'est une école qui dispense des formations et donc décerne des titres certifiants. Alors, bon, dit plus simplement, ça veut dire des diplômes, hein, on va simplifier la vie, mais des diplômes reconnus par l'État et qui vont intéresser trois grands secteurs d'activité que sont les médias, donc on forme des journalistes, de différents types de journalistes, le secteur de l'édition, de livres imprimés et numériques, et le secteur de la communication, avec une petite spécificité qui fait que vous êtes là ce soir avec nous, qui est la communication au service de l'intérêt général, la communication pour des organisations qu'on va qualifier de l'économie sociale et solidaire, des associations, des mutuelles, des coopératives, parfois des collectivités territoriales également. Donc, de la communication au service de l'intérêt général. C'est vrai qu'on défend une vision de la formation qui nous est propre. Enfin, on n'est pas les seuls, hein, évidemment, et heureusement pour nous, mais qui est de considérer que notre métier, c'est d'accompagner des personnes dans la réussite de leurs projets personnels, de leurs projets professionnels. Donc, on n'est pas des vendeurs de formation, on est là, nous, pour que des personnes comme vous, comme d'autres, qui décident de se réorienter, d'embrasser un nouveau métier ou plus simplement d'améliorer leurs compétences. Donc nous, on est là pour les accompagner dans ce cheminement-là et de leur permettre, à travers des méthodes de pédagogie qui vont beaucoup miser sur l'autonomie, sur la coopération, sur la mise en pratique, vont permettre de réussir le projet professionnel, un projet professionnel qui souvent s'articule avec un projet personnel. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Si jamais vous venez en formation chez nous, j'aurai tellement le temps de vous expliquer ce qu'on fait dans cette école et qui est cette école. Je vais peut-être maintenant laisser la parole à Anne et à Céline, peut-être d'abord pour qu'elles se présentent l'une et l'autre. C'est toujours intéressant de connaître le parcours des personnes qui vont vous accompagner dans la formation et ensuite pour vous présenter un peu plus précisément cette formation. Vous avez, je le dis avant de céder la parole, vous avez un chat, comme il se doit dans tout bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du chat. Soit on y répond pendant la présentation, soit il y aura un large temps de questions-réponses qui sera laissé à la fin. J'ai beaucoup trop parlé, je coupe mon micro et je cède la parole à mes camarades. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis ravie qu'on puisse échanger. Là, pour l'instant, c'est nous qui parlons, mais on pourra échanger plus longuement avec des questions-réponses. Donc, Anne Degroux, je suis actuellement consultante en communication d'intérêt général. Voilà, comme disait David, l'intérêt général au sens large. J'ai 24 ans d'expérience professionnelle dans différents types de structures, de l'économie sociale et solidaire à Action contre la faim, l'UNIOPS, ou même aussi des structures publiques. Et je suis actuellement consultante et donc co-responsable de la filière responsable communication SS à l'EMI. Et bonsoir plutôt. Donc moi, Céline Réveillac, je suis le binôme de Anne.
Je suis responsable communication au sein d'une association dans le secteur de la cancérologie. J'ai un tas d'autres casquettes, mais parmi mes autres casquettes, je suis également indépendante en communication et notamment spécialisée sur les sujets de communication responsable, de greenwashing, de comment faire, ne pas faire de greenwashing ou en tout cas, comment faire moins. Heu, j'ai donc un parcours, je connais l'ESS, l'associatif, mais j'ai également un parcours dans le secteur marchand. J'ai été en agence, j'ai été, côté annonceur, je suis également donc indépendante, et puis j'ai cofondé Reboot, qui est un événement sur la communication responsable. Alors, je parle de communication responsable, on aura certainement l'occasion d'en parler si on se rencontre, mais on pourrait parler on pourrait utiliser d'autres termes. Mais en tout cas, ce Reboot, c'est un événement à l'attention d'étudiants qui a pour vocation de sensibiliser sur ces sujets, de montrer que ce sont des sujets très importants qu'il faut se questionner, qu'on soit dans le secteur marchand, dans le secteur de l'intérêt général. Et je suis ravie de coordonner ce parcours avec Anne. Le secteur de l'ESS est vraiment un enjeu très important d'ailleurs dans les enjeux de transition et urgence écologique. Voilà moi ce que j'ai à dire pour ma part, pour ma présentation, et je laisse la main à Anne. Donc concernant la formation qu'on vous présente aujourd'hui, la formation de l'EMI responsable communication, pour l'ESS, déjà peut-être pour commencer à rentrer, dans le sujet, on va parler un petit peu des objectifs de cette formation. Donc déjà, au global, l'idée, c'est de sortir donc de cette formation donc qualifiante en maîtrisant, les stratégies et les pratiques de la communication pour l'économie sociale et solidaire. Donc on va un petit peu décortiquer, tous ces termes. Ça veut dire qu'on va avoir pour objectif de pouvoir sortir de cette formation en, sachant concevoir, donc élaborer, structurer des stratégies de communication, mais également les mettre en œuvre, dans leur globalité, mais plus spécifiquement après également en rentrant dans, les contenus, de pouvoir produire ces contenus de communication donc responsable. On reviendra sur ce côté-là responsable, que ça soit des contenus, voilà très, très, divers, de communication, d'information, que ça soit pour des supports, digitaux, voilà, des contenus multimédia ou d'autres types de contenus. Donc c'est très, très large. On embrasse vraiment de manière, très, très globale la communication. Et avec, ces éléments donc de connaissances stratégiques et de connaissances, aussi voilà des outils, et de pouvoir produire des contenus, l'idée c'est avec tout ça de pouvoir organiser, coordonner, des actions donc de communication. Donc la communication, peut-être pour préciser, elle a, différents objectifs dans le cadre, de l'ESS. Elle a pour objectif donc possiblement d'informer, de sensibiliser également sur un certain nombre de sujets, de pouvoir mobiliser, de faire aussi, d'avoir le soutien de pouvoir mobiliser, certaines cibles, certains types de populations sur certains sujets. Elle a aussi, l'objectif, d'augmenter la collecte de fonds puisque, la collecte de fonds, par exemple pour les ONG, mais plus globalement la question du modèle économique, se pose également, dans le cadre de l'ESS. Donc il y a tout ce qui est financement, voilà, financement, participatif, dons et cetera, donc tout ce qui est lié à la levée de fonds. Et puis voilà, il peut y avoir également des objectifs, un peu plus complexes de changement de comportement, évolution des comportements. Donc on a une palette, comme ça d'objectifs de la communication, et puis la communication est de plus en plus, dans le cadre de l'ESS aujourd'hui, au service du plaidoyer, c'est-à-dire du changement, des, décisions politiques, économiques. Donc là, l'idée, c'est que la communication vient en renfort aux stratégies de lobbying, même si on n'aime pas trop utiliser ces termes-là dans l'ESS pour se différencier, des intérêts, politiques, et privés du secteur, lucratif. Mais l'idée donc, c'est de pouvoir avoir une communication qui va soutenir, des évolutions de long terme de, différents types, gouvernements et entreprises. Donc voilà, toutes ces connaissances qu'on va essayer de vous, transmettre pendant ce cursus.
Et donc pour ça, il va falloir développer des compétences. La formation, elle est scindée en différents blocs. On vous présentera également le planning. Les blocs ne sont pas forcément d'un seul tenant. Vous verrez, les éléments les modules de cours sont alternés, bien sûr, mais on a quatre grands blocs de compétences. D'abord, le premier bloc qui est définir une stratégie de communication, bien sûr adaptée à une structure de l'ESS. Anne vient de vous le dire, la communication de l'ESS. Alors, bien sûr, une stratégie de communication, c'est peu ou prou la même chose pour tout type de structure. Il n'empêche que dans le secteur de l'ESS, on a des particularités, des leviers différents. Donc là, on va vraiment se concentrer, bien sûr, sur une strate de com pour une structure de l'ESS. La stratégie de communication, ça, vous allez avoir un gros morceau sur cet élément-là. Et puis, on ira faire des focus sur des stratégies, par exemple, stratégie de relations presse, stratégie digitale, comment je suis présent sur Internet, que ce soit via un site Internet, via les réseaux sociaux, les influenceurs, par exemple, également. En stratégie, on verra également, c'est une notion importante, la stratégie de communication de crise. On va balayer donc différents types de stratégies en communication. Le second bloc, et Anne, tu m'interromps si tu as quelque chose à rajouter sur chacun des blocs. Le second bloc, il va savoir là de concevoir et produire des contenus. Alors vous, en tant que responsable communication, vous allez pouvoir être amené parfois à concevoir et produire des contenus vous-même, mais vous allez être aussi amené à faire appel à des agences de communication, des freelances, des spécialistes qui vont produire pour vous. Donc, on a deux idées là derrière. C'est d'abord moi tout seul en tant que responsable communication, comment je produis avec ce que je peux faire quelque chose qui va tenir la route. Et puis, comment aussi je travaille avec des professionnels, des spécialistes, et de quoi ils vont avoir besoin, comment je travaille avec eux, comment je construis ce projet de création de contenu avec eux. En sachant que donc, bien sûr, on abordera les contenus print, mais également les contenus web, et que le web sera quand même un gros morceau aussi, et qu'à l'intérieur, en transversal, ça c'est tout au long de la formation, on intégrera la dimension, la démarche d'éco-socio-conception, c'est-à-dire réduire mon impact, l'impact environnemental des contenus que je vais produire, et également être dans une démarche sociale et sociétale positive. Et là, alors je vais vous parler peut-être un peu trop charabia, donc je vais bientôt m'arrêter, mais par exemple, qualité, inclusion, accessibilité, pour parler, par exemple, à tout type de public, dans n'importe quelle situation qu'il pourra être. Puisqu'en RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, ou d'organisation RSO, on parle d'environnement. Dans le développement durable, on parle d'environnement. Et on oublie souvent ce volet social, sociétal. Donc là, on aura à cœur vraiment de faire attention également à penser à ce volet-là, social et sociétal. Troisième bloc, il va s'agir là de comprendre les enjeux des mécanismes des médias, pour pouvoir activer, parler à des publics qu'on aura identifiés. On le verra ensemble, vous le verrez pendant votre parcours. Identifier nos publics, c'est très important, et pour les atteindre, les médias sont très très importants. Donc il va s'agir là de comprendre comment fonctionnent les médias,
comment on les atteint en fonction des objectifs qu'on se sera donnés. Et enfin, le dernier bloc, on aurait pu aussi commencer par celui-ci. Le dernier bloc, il va être pour vous de connaître, de comprendre le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est très varié, très protéiforme. Le secteur de l'ESS, ce n'est pas que les associations. Comprendre comment ça fonctionne et donc appréhender tous ces enjeux de l'économie sociale et solidaire. Anne, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? C'est très complet. Et je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc peut-être pour rebondir sur des choses que Céline et moi avons évoquées, mais pour redire un petit peu voilà, les grands points forts, c'est que déjà, on est vraiment dans une démarche qui est transversale et pragmatique de la communication ESS. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que vous ayez une vision, une vision d'ensemble et de pouvoir allier vraiment une approche communication et une approche économie sociale et solidaire. On va avoir également des questionnements sur comment pratiquer une communication plus responsable, que ce soit au niveau de la stratégie et comme je vous disais tout à l'heure, sur la conception de vos productions. Là-dessus, j'en ai déjà dit pas mal tout à l'heure. Je te laisse poursuivre, Anne. Tout à fait. Ensuite, aussi comme on l'a évoqué, l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir une analyse stratégique poussée. L'idée vraiment en communication en général, mais en particulier pour les acteurs de l'ESS, c'est d'être en cohérence avec leurs valeurs, leurs mandats, mais aussi d'avoir une approche qui n'est pas qu'une approche de court terme ou de moyen terme, mais vraiment une approche de long terme. Et pour ça, la réflexion stratégique, la capacité d'analyse stratégique est nécessaire. Il faut vraiment encore plus pour un poste de responsable communication, puisque c'est le titre de la formation, de pouvoir avoir une vision vraiment d'ensemble, une vision d'ensemble du secteur, de sa structure, mais également une vision du contexte, une vision sociétale, sociale également. On est dans un contexte qui, en termes de communication, d'information, est mondialisé aujourd'hui. Et donc, voilà, les choses, l'ensemble du contexte qu'on a autour de nous, médiatique, mais social, économique, culturel, politique, ont des impacts qui sont forts. Et donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir sortir de la formation avec un bagage stratégique important. On va avoir un gros focus donc sur le web. Le numérique prend une place très importante dans nos vies personnelles, professionnelles, et donc la communication forcément passe par le numérique énormément. Donc là, on va apprendre à comment construire une présence numérique pertinente, cohérente, efficace à travers différents outils, site internet, emailing, réseaux sociaux, référencement également, parce que on en parle dans le secteur marchand, mais dans l'ESS, on applique également les mêmes types de techniques. On va apprendre aussi à rédiger pour le web, à réfléchir à des modes narratifs, à éditorialiser du contenu. Apprendre à utiliser les réseaux sociaux et les utiliser pour faire valoir nos causes. Et puis, c'est déjà pas mal. Sur le numérique, on aura aussi un focus sur l'image et le numérique. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va se concentrer aussi. Tout à fait. Et pour l'ensemble, pour acquérir l'ensemble de ces compétences, on fera appel à un certain nombre de professionnels de la communication de l'ESS, tant des professionnels, comme disait Céline, annonceurs et agences, c'est-à-dire des professionnels qui conçoivent aujourd'hui, par exemple, des outils, etc., pour des structures de l'ESS, mais également des acteurs aujourd'hui de la communication ESS sur des profils aussi assez variés, comme l'ESS est aussi varié. Et donc, c'est d'avoir soit leur enseignement, soit aussi leur éclairage, leur regard de professionnel, leur questionnement, que ça soit en général la communication de leur structure ou plus spécifiquement sur des campagnes ou même plus spécifiquement sur des outils.
Alors, on a 2 questions qui sont arrivées. N'hésitez pas à en poser d'autres, bien évidemment. La première portait sur la question des stages. Est-ce qu'il y a un stage? Je pense que ça fait le lien avec le reste de la présentation. On va voir le calendrier, mais c'est intéressant de peut-être de revenir sur ce stage, ces mises en pratique. Ça rejoint aussi la question de la rencontre avec les professionnels. C'est pas une formation théorique, c'est aussi une formation pratique et en contact. Et l'autre question qui est posée, elle est sur une formation 100% présentielle. Donc ça, je vais me permettre de répondre à cette question en disant que oui, c'est une formation qui dure sur 5 mois, donc effectivement, elle est en présentiel parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés. On est très à l'école des métiers de l'information, on est très vigilant sur le fait de pouvoir travailler en groupe, en sous-groupe, de mener des expérimentations, d'aller sur le terrain. Et c'est vrai que c'est pas très compatible, on va dire, avec du distanciel. Après, voilà, pour répondre à cette question-là au moins, mais je vous laisse Anne et Céline poursuivre les réponses. Tout à fait. Peut-être je peux rebondir sur la question du stage en développant l'ensemble du calendrier, si ça vous va. Donc ça répondra à ça. Donc on a des cours qui démarrent donc le 13 mars. Voilà, où on va alterner des temps stratégiques et donc sur différentes analyses stratégiques, donc introduction à l'ESS, introduction à la communication, ESS, et puis voilà, des alternances entre des modules, ça dépend de 1, 2 ou 3 jours, soit stratégie, soit plus outils. Donc ça, voilà, on a construit ça avec Céline, avec différents intervenants. Puis en mai, sur une majorité du mois de mai, on va être sur une mise en pratique. C'est que là, on va déjà commencer à, donc sur un cas concret, sur une thématique qu'on est en train voilà, qu'on va travailler avec Communication sans frontières. L'idée, ça va être de commencer à articuler et à produire des contenus pour répondre à cette demande de ce client, même si ce n'est pas un client en tant que tel, mais voilà, de répondre à cette problématique de communication et de produire avec tout le bagage déjà que vous aurez eu en cours. Donc ça, c'est pour le mois de mai. Les cours voilà, se poursuivent en juin. Et puis, sur le mois de juillet, on a une nouvelle mise en pratique. Là, on est sur un cas concret, une structure de l'ESS. Voilà, il faut travailler sur une demande de réflexion stratégique, de produire une recommandation stratégique pour la structure, avec une stratégie réaliste, vraiment nourrie de la réalité de cette structure, déclinée en plan d'action qui soit réalisable et donc présenté à un client. Donc là, on est dans un travail un peu d'agence, d'une certaine manière, avec un vrai client structure de l'ESS. Ensuite, il y a un break au mois d'août. Puis l'idée, c'est qu'en septembre, il y ait un stage. Donc voilà, un stage dans une structure de l'ESS. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a différents temps entre mars et juin aussi, où on fait le point ensemble avec les apprenants. Donc, on va avoir aussi des temps où on va travailler son CV, on va travailler sa lettre de motivation, on va travailler la prise de parole également, et aussi la recherche de stage. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dedans, pas de faire à votre place, parce que comme l'idée, c'est de pouvoir sortir de la formation en ayant voilà, non seulement toutes les compétences pour pouvoir être responsable communication dans une structure de l'ESS, mais également de pouvoir être dans une démarche de recherche d'emploi. Donc l'idée également, c'est qu'on va émailler donc les cours avec ces temps-là aussi, où vous allez faire votre CV, lettre de motivation et recherche de stage, mais on va être en appui évidemment pour vous soutenir. Et puis ça se conclura par un temps de bilan et de jury les 9 et 10 octobre 2023. Céline, si tu veux compléter. Non, on est bon. Préciser que parce que je ne sais pas qui est le public qui est avec nous ce soir, heureusement d'ailleurs, ce serait inquiétant si je connaissais tout le monde. Quand on dit cours à l'école des métiers de l'information, on n'est pas dans des cours d'amphithéâtre, on est vraiment sur des cours à taille humaine et qui sont pas que des cours de type déversement de savoir, j'ai envie de dire. Il y a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup d'interactions entre les formateurs et les personnes en formation. Tout à fait. Peut-être pour compléter, j'ai mis l'emphase sur 2 temps de mise en pratique. Il y a d'autres temps aussi, des temps beaucoup plus courts de mise en pratique au fur et à mesure des cours aussi, des temps un petit peu plus aussi en autonomie où justement il faut mettre en application, il faut faire des recherches, il faut faire de l'analyse.
etc. Donc voilà, c'est pas, voilà, c'est comme tu as dit, ça. Oui, ça n'est pas du pur descendant. D'ailleurs, finalement, je pense qu'on arrive à peu de. L'objectif, c'est d'avoir peu de descendants, que ce soit beaucoup d'échanges et de faire. L'objectif, c'est que vous fassiez avec ce que vous êtes en train d'apprendre. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que de faire, de mettre les mains dans le cambouis. Tout à fait. Sachant qu'il faut avoir un certain nombre d'outils, voilà, parce qu'il existe un certain nombre d'outils, que ça soit pour la stratégie, pour la production de contenu, etc. Donc il y a des méthodes, voilà, il y a des techniques, etc. Il y a un langage à acquérir aussi. Quand on disait tout à l'heure que vous allez aussi pouvoir être en capacité de produire ou de travailler avec des gens qui produisent des contenus à terme, l'idée c'est que vous ayez d'avoir un langage commun et de pouvoir voilà, travailler avec d'autres professionnels de la communication. Voilà, donc du coup, il y a cet aller-retour, évidemment, entre théorie ou méthode et mise en pratique. Donc, il y a une question qui est arrivée qui va faire le lien avec je connais les slides, hein, avec la slide suivante sur les profils. Je vous redis, n'hésitez pas à poser vos questions. Le temps passe, on a une demi-heure, on débordera peut-être un tout petit peu, mais pas trop. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tant qu'on est ensemble et même à revenir en arrière si vous avez des questions qui concernent les slides précédentes. Ce n'est vraiment pas un problème pour nous. Mais Anne ou Céline, je ne sais plus dans quelle ordre on est, je vous cède la parole. Oui, tout à fait. Effectivement, quel type de profil, on y est en plein. Alors, cette formation, elle est de prime abord, c'est une formation qui est pour toute personne qui a un intérêt pour la communication et qui souhaite acquérir des connaissances dans la communication pour l'ESS. Ça, c'est la base et ça va paraître évident. Il faut avoir aussi quand même une petite, si ce n'est une appétence pour le web, en tout cas être à l'aise avec le web. Une personne qui est réticente au web, ça va poser des difficultés. Et ensuite, vraiment sur le type de profil qu'on va rencontrer habituellement sur cette formation. Alors d'abord, je précise, c'est la plupart du temps des personnes qui sont en situation de reconversion. Et dans cette reconversion, ce sont soit des personnes qui viennent de l'ESS, qui peuvent être salariés au sein d'une structure de l'ESS et qui a besoin d'acquérir des bagages, des compétences en communication, vraiment de se professionnaliser en communication, en stratégie de communication. Ou au contraire, ça va être des personnes qui ont plutôt au départ des connaissances sur la communication, qui vont provenir du milieu de la communication, quel que soit le milieu, parce que la communication, c'est aussi très, très vaste, et qui vont souhaiter s'orienter et connaître le secteur de l'ESS et qui ont besoin de s'acculturer à l'économie sociale et solidaire, comprendre son fonctionnement. Est-ce que ça répond à la question? Moi, je pense, peut-être on peut dire qu'on a déjà des candidats et des candidates qui postulent à cette formation, sans dire leur nom, parce que ça ne se fait pas. Mais on peut dire qu'on a déjà, par exemple, dans les personnes qui nous ont sollicité, on a une personne qui vient du monde du journalisme, une journaliste qui a décidé de se reconvertir dans la communication, quelqu'un qui vient d'une maison d'édition, qui a longtemps travaillé dans une maison d'édition, et une autre, la troisième personne à laquelle je pense, elle a été plutôt du côté du graphisme, du côté de la culture graphique. Donc, on voit bien des profils assez différents, pas forcément très éloignés du monde de la communication, mais pas en plein dedans. Et c'est aussi ça l'intérêt de ce genre de formation, c'est que vous allez être immergé avec des gens de profils et d'histoires très différentes, et c'est ça qui fait aussi la richesse de la formation. Alors, peut-être que je peux enchaîner, si ça vous va, Anne et Céline, parce que le temps passe. Quelques informations très succinctes, parce qu'évidemment, c'est bien les contenus, mais faut pouvoir rentrer dans la formation. Donc, vous redire que sur cette formation qui commence donc le 13 mars, il ne faut pas mollir, j'ai envie de dire, puisque les délais sont à la fois longs et courts. La procédure, c'est si vous souhaitez rentrer dans la formation, on va d'abord vous faire passer un test d'évaluation qui va nous permettre de vérifier les prérequis. Est-ce que vous avez
Ce n'est pas des tests éliminatoires, c'est juste de vérifier que vous avez le minimum de bases qui font que quand vous allez rentrer en formation, vous allez pouvoir la suivre sereinement. Donc, une première étape de test qui est faite et qui peut être faite très rapidement. Sans caricaturer, vous nous appelez demain, vous le passez après-demain, c'est tout à fait possible. Ensuite, à l'issue de ce test, vous aurez un entretien de positionnement qui se fera avec donc Anne ou Céline et moi, qui permettra en fait de revenir sur les tests et de pouvoir échanger avec vous pour voir si la formation qu'on vous propose est compatible avec votre projet professionnel, si elle va vraiment bien le servir. L'enjeu, c'est pas de vous faire rentrer pour vous faire rentrer, c'est qu'en fonction de vos objectifs, cette formation puisse vous aider à les atteindre. Et ensuite, une fois que ceci sera fait, et on répondra après à la question qui vient d'arriver, bien sûr, aux deux questions d'ailleurs, pardon, il faudra lancer les démarches administratives et le montage des dossiers de financement, parce qu'évidemment, c'est une formation, vous l'avez vu, elle coûte entre 8 et 9 000 euros. On imagine bien que tout le monde n'a pas ça sur son compte en banque, donc il faut aller chercher des financements. Et ça, nous, on est là pour vous aider dans le montage du dossier de financement. On a des équipes dédiées à l'École des métiers de la formation, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Et que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, auto-entrepreneur, en profession libérale, fonctionnaire, il existe des sources de financement. J'en ai listé quelques-unes en dessous. Elles existent. On sait monter les dossiers pour les obtenir. Et c'est d'ailleurs sur ce montage-là qu'on a besoin de temps, en fait, parce que ce n'est pas nous qui sommes longs, c'est évidemment les tuyauteries administratives qui peuvent être longues. Alors, sur les questions qui sont posées, si je les reprends dans l'ordre, je ne vais pas tout répondre, je laisse quand même Anne et Céline répondre. Il y a une question qui est sur, alors on va commencer par celle-là et je vous laisserai Anne et Céline répondre. Est-ce qu'une fois qu'on sort de ces 5 mois de formation, on est en capacité de trouver un boulot, pour le dire prosaïquement, dans l'ESS? C'est l'idée de la formation. Voilà. Voilà, c'est d'être armé avec, comme on disait, les deux composantes, la composante communication et la composante ESS. Et là, on est vraiment, comme on l'a vu, on est dans un aller-retour entre voilà, théorie et pratique. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, que vous ayez déjà, voilà, vous sachiez construire des stratégies, les décliner en plan d'action et mettre en œuvre pour produire des contenus et les outils nécessaires. Donc d'abord l'ensemble de la chaîne, ça nous semble important parce que en général dans les structures de l'ESS, ça on l'a pas encore dit, mais les équipes communication sont souvent de taille plus ou moins plutôt réduite. Donc le responsable ou la responsable communication peut être un peu le chef d'orchestre, mais aussi peut avoir à mettre les mains dans le cambouis. Donc c'est nécessaire d'avoir cette double vision. Donc l'idée justement, c'est d'être vraiment d'avoir les compétences pour pouvoir directement voilà, enchaîner avec un poste. Et ces allers-retours aussi, le fait de vous mettre, voilà, d'être en relation avec des experts du milieu, etc., ça vous permet de connaître les acteurs et de commencer à pouvoir vous situer et voilà, compléter avec la recherche de stage, qui est aussi une étape et vers une recherche d'emploi. Pardon, Céline. Alors, je n'ai aucune action, alors même si je travaille pour cette formation, mais très clairement, pour moi, l'EMI, quand on cherche à faire une formation, quand on s'intéresse à l'ESS et à la communication, très clairement, dans le paysage des acteurs de la formation, vous avez dû faire des recherches, il n'y a pas 10 000 acteurs. Et pour moi, l'EMI, c'est vraiment un acteur, c'est l'acteur de référence pour faire une formation dans la communication de l'ESS. L'EMI, c'est une coopérative qui existe depuis 40 ans. J'ai l'impression de faire la pub, je suis désolée, et je ne suis absolument pas là pour ça. Mais pour intervenir, et Anne le fait également, Anne intervient dans d'autres établissements, notamment des établissements privés, des grandes écoles. L'EMI a quand même vraiment cette très forte particularité sur les sujets économie sociale et solidaire. Et là, oui, alors bien sûr, on n'ira pas chercher le travail pour vous, mais là, vous avez, ça vous donne vraiment un bagage très solide. Il y a une question qui est arrivée dans le fil de chat, parce que je fais le lien avec ce que tu dis, Céline, qui est très pertinente, qui dit, mais si on n'a pas un minimum de connaissances de l'ESS, est-ce que finalement on va pouvoir participer efficacement, activement à la formation? Donc c'est le niveau de prérequis par rapport, non pas à la com, mais à l'ESS. Alors, ce n'est pas un prérequis de connaître vraiment, c'est de s'y intéresser. Évidemment,
si vous prenez ce module-là, c'est que ben, voilà, ce parcours-là, c'est que vous vous intéressez évidemment à l'ESS. Donc, il faut qu'il y ait une vraie appétence. Et en général, quand on a une appétence, on se tient un minimum informé. On est un peu au courant. On ne vous demande pas d'arriver avec un bagage déjà, de connaître les différents types d'acteurs, etc. Après, on sait très bien aussi, avec voilà, Céline et David, que chacun vient avec des intérêts plus prononcés pour certaines causes ou certains sujets. Il y a des gens qui vont être plus proches des questions environnementales, d'autres, ça va être tout ce qui est droits humains, d'autres, etc., etc. Donc, chacun vient aussi avec ce qu'il sait sur ça et avec ses causes, ses appétences, ses centres d'intérêt. Ça, je pense que c'est important. Et aussi, peut-être pour reboucler avec la question précédente, et ça, David, tu le sais mieux que personne, mais aussi le champ de l'ESS est un champ qui se développe, qui recrute aussi. Et on peut le dire, il y a de plus en plus d'acteurs, alors qui sont protéiformes, qui se développent dans le champ de l'ESS. Et donc, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de structures de l'ESS ont bien conscience des enjeux de communication et d'image qui sont nécessaires et qui sont un petit peu incontournables. Donc, sur les possibilités voilà, de postes dans ce cadre-là, voilà, on n'est pas inquiet. Non, c'est vrai que c'est un secteur, comme le dit Anne, qui. Alors, c'est pas un secteur dominant, ça se saurait, on l'aurait bien vu arriver. Mais néanmoins, ça fait partie des secteurs d'activité où le nombre d'entreprises et d'emplois se développe assez significativement. Euh, Précédemment, moi, j'ai travaillé dans le mouvement coopératif, par exemple. C'est une croissance régulière du nombre de coopératives et donc d'emplois dans le secteur coopératif qui se développe parce qu'on est aussi à un moment, peut-être qu'on peut se le dire, et c'est peut-être pour ça que vous êtes là ici aussi, on est à un moment charnière, à une époque où les gens s'interrogent sur où va le monde, le sens du travail, l'investissement qu'on donne dans le travail. Donc cette quête de sens, cette quête de valeur, eh ben, elle trouve des débouchés assez naturels dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, à la fois en termes de travail, mais aussi en termes d'acteurs vers lesquels on se tourne. On voit bien qu'il y a, par exemple, sur les pratiques alternatives, on a maintenant des coopératives ferroviaires comme Railcoop, on a Enercoop qui propose de l'énergie durable, et on voit bien que ça attire y compris un pan de citoyens, de consommateurs. Donc, c'est des secteurs qui se développent et qui répondent à des besoins, voilà, on va le dire comme ça, à des besoins de la part des citoyens, des consommateurs et maintenant des salariés ou travailleurs. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Et comme le disait Anne, effectivement, il n'y a pas de raison que si le secteur se développe, l'emploi sur la communication dans ce secteur ne suive pas parce qu'il y a vraiment effectivement beaucoup, beaucoup de besoins. Je vais peut-être parce que là, le temps file et l'idée, on avait une promesse morale, c'était de vous tenir qu'une demi-heure. On est déjà à 37 minutes. Vous êtes toujours là, donc c'est que c'est a priori, c'est intéressant. Ou alors vous êtes endormi sur votre clavier, ce qui est plus inquiétant. Peut-être remettre un petit peu pour terminer. On reste évidemment à votre entière disposition pour poursuivre la discussion. Hop. Mais je voulais vous remettre là On a une question très précise, pardon, sur la Oui. possibilité de payer en Ah plusieurs oui, fois. pardon, j'ai oublié. Ah, en plus, c'était pour moi cette question-là. Alors, pendant que vous regardez la slide qui vous indique quelle est la personne contact que vous pouvez appeler dès demain, si vous souhaitez aller plus en avant dans la. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le contenu de la formation, on vous les donnera, hein, évidemment. Vous demandez à Jamila également, mais Jamila, c'est aussi celle qui va vous accompagner dans répondre à vos questions sur comment on va plus loin dans le processus d'inscription dans la formation et dans le montage des dossiers. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Mais pour répondre à la question sur les financements et le paiement en plusieurs fois, oui, c'est possible. On fait partie de ces écoles où, comme je vous l'ai dit au départ, nous, notre vocation, c'est de former des gens et de les accompagner dans leurs projets professionnels. Donc, on trouve toujours des solutions pour les financements. Alors, on ne fait pas des formations gratuites, sinon on n'y arriverait pas. Mais par contre, s'il faut trouver des modalités pour permettre aux gens de payer en plusieurs fois s'ils doivent payer une partie de la formation, on trouve des solutions. On est toujours dans le dialogue, en fait. C'est quelque chose qui pour nous est important. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est n'hésitez pas à nous recontacter par mail ou par téléphone si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la formation, parce que peut-être qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, hein, on ne prétend pas l'exhaustivité. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous recontacter. Anne, Céline, moi et d'autres, on se tient à votre disposition. On peut envisager éventuellement d'avoir un échange téléphonique ou en présentiel, comme on dit de nos jours,
pour aller un petit peu plus loin, pour explorer aussi votre projet. Ça peut être intéressant aussi. Après, je le redis, voilà, la formation commence le 13 mars, donc il faut quand même que vous avanciez assez rapidement sur ce projet pour qu'on ait le temps ensuite de vous donner la possibilité de le réaliser, si tant est que vous vouliez le réaliser, en faisant toutes les démarches de montage de dossier. Je pense que je ne vois pas de questions arriver, donc je vous propose de vous remercier de votre présence assidue à ce webinaire, remercier Anne et Céline pour leur présentation. Et encore une fois, on se tient à votre disposition. Vous allez recevoir aussi en replay, vous allez recevoir un mail avec le replay de ce webinaire. Donc, comme ça, vous pourrez récupérer les informations qu'on a partagées avec vous. Et encore une fois, n'hésitez vraiment pas à reprendre contact avec nous. On est à votre disposition. On sera très heureux, a priori, de vous accueillir dès le mois de mars. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci Anne, merci Céline. Et puis, je vous dis Au revoir. donc à très Merci bientôt. beaucoup. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.